Découvre le Leica Kreos 5009 conçu pour transcender tes attentes en matière de camping-car. Du confort exceptionnel aux technologies avancées, prépare-toi à une évasion luxueuse. Ou pas! C'est ce qu'on va découvrir et c'est maintenant. Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui recherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel. Le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je me rends à Sclessin, dans le nord de la France. Aujourd'hui, je me rends à Seclin, dans le nord de la France. Je me trouve dans l'un des 4 showrooms du distributeur MLD, Multi Loisirs Distribution. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît à l'écran te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Je parle souvent de cœur et de café que tu peux m'offrir pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne. Mais si tu veux, tu peux aussi le faire en achetant des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit, autant offrir quelque chose en retour de ce soutien. Kreos est la finition la plus complète que propose le constructeur Leica. Donc en principe, cela doit être complet. Eh bien, c'est ce que nous allons regarder. Et à voir la liste des options présentes, je suis heureux de ne pas présenter une version dépouillée de ce profil. Boîte de rangement simili-cuir pour armoire coulissante. Boîte de vitesse automatique, contrôle de pression des pneus. Feu de brouillard avant avec fonction angle, feu diurne LED. Lave-vaisselle, Bosch, j'aime ça. Lit de pavillon électrique, machine à café et porte-capsule pour la machine à café, pas à laver. Motorisation de 180 chevaux, siège et coussins en cuir, réservoir de carburant de 90 litres, 90 litres, transformation en lit king size, store extérieur avec éclairage, douche extérieure dans la soute, 2 panneaux solaires de 120 watts, bof, convertisseur de 350 watts, rebof, une climatisation et 5 packs. Là on ne rigole pas, hein. Le pack confort qui ajoute les rails de fixation dans la soute, le calbotis dans la douche, l'estour plissé à la cabine, les cache-moyeux avec le logo Leica pour les jantes en alliage. Sérieux, tu payes pour ça? Et pour plus de 2500 €, le pack multimédia Kreos place le système multimédia de 9 pouces à l'écran tactile avec la navigation et la caméra de recul. Ça aurait pu être le 10 pouces. Le pack Super Châssis Kreos ajoute les commandes au volant avec l'antenne radio DADB, donc il est DADB, le traction plus, le hill descend, la calandre moteur et l'encadrement des feux à l'avant noir brillant, le volant et le pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, le tableau de bord Technotrim, la climatisation de la cabine automatique, les jantes en alliage de 16 pouces et le châssis Heavy. Et ça c'est top. Le châssis Heavy est un châssis renforcé avec des freins et d'autres caractéristiques qui sont réellement renforcées pour des véhicules plus lourds. Et ça, c'est sécurisant. Et il y a le pack TV et assistance à la conduite qui ajoute au véhicule et à la facture une antenne satellite de 80 cm de diamètre, haute définition twin, donc 2 signaux, le support électrique escamotable pour ta télévision dans le salon, une télé LED de 32 pouces, le freinage d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, pas les autres, le contrôle de la trajectoire, le capteur de pluie et de luminosité, la reconnaissance de panneaux et de signalisation et de la reconnaissance des feux de route que l'on croise. Tout ça, en fait, c'est pour se mettre aux normes européennes. En tout, 260 kg, comme dirait Alexandre, d'options ajoutées. Et il y a aussi la peinture métallisée qui est une ultime option. Les dimensions, 7,89 m de long, 2,25 m de large au rétroviseur et 3 m de haut. La hauteur intérieure, elle, est de un peu plus de 2 mètres. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 4 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche est de 4 tonnes et en comptant les options. Il te restera donc réellement 500 kg de libre. Ça c'est large, hein. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes, pour autant évidemment que ton permis ne le permette. Mais attention, il te faudra le permis CE qui n'a absolument rien à voir avec le permis BE. Le CE, c'est pour
conduire les tout gros camions avec la remorque derrière. C'est pas la même chose. Sinon, sans frein à ton attelage et sans ce permis, il faudra te contenter des 750 kg réglementés. Et c'est le porteur Fiat Ducato avec le moteur de 2 litres 200 avec 180 chevaux, muni d'une boîte de vitesse automatique à 9 rapports qui a été choisi. Mais je l'ai dit, tout ça, ce sont des options évidemment. Et si tu commandes un véhicule qui n'est pas en stock, la boîte de vitesse sera à 8 rapports et on la retrouvera d'ailleurs désormais sur tous les autres porteurs du groupe Stellantis. Opel, Peugeot, Citroën. Ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres, mais c'est aussi une option. Parce que de base, c'est le 75 litres. Le réservoir de la Blue reste le classique 19 litres. Sans vouloir te commander, ajoute à chaque plein de l'additif qui empêche la cristallisation de la Blue. Sans quoi, tu devras remplacer ton gigleur bien plus vite que prévu. Quand je parle de plein, c'est le plein de la Blue évidemment. Et ici, c'est un 4 places carte grise avec des couchages pour 4 personnes. Disent-ils, c'est ce qu'on va voir. Au niveau de la cellule, les parois extérieures sont en alu et le toit est en polyester. L'épaisseur est de 44 mm. C'est plus que ce qui est généralement proposé sur le marché. Et comme c'est un double plancher, l'un est d'une épaisseur de 42 mm et l'autre de 20 mm. Et l'isolation est assurée par le traditionnel XPS. C'est de la mousse de polystyrène extrudée. C'est très classique. Côté chauffage chauffe-eau, c'est l'Aldé de 6000 watts. Et pas calories comme je le dis souvent. Et il fonctionne au gaz et à l'électricité. C'est comme des radiateurs dans une habitation. L'inertie est comme un chauffage au sol, mais la chaleur est égale partout dans l'habitacle. C'est mon préféré. Et son réservoir d'eau chaude, le boiler, est de 8 litres. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 200 litres pour l'eau propre, c'est bien, et 150 litres pour les eaux usées, c'est moins bien. Tu vas me dire qu'il y a la cassette WC et la douche extérieure. Et je te répondrai que c'est d'autres choses que je remplis ma cassette WC. Surtout si tu utilises un WC à séparation. Et en hiver, tu ne te douches pas forcément à l'extérieur. Bref, dans un poids lourd, avec ces dimensions, il faudrait penser à un réservoir d'eau usée équivalent à celui des eaux propres. À propos, es-tu quelqu'un qui se pose des questions à propos de la qualité de l'eau embarquée dans ton bolide? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur le sujet que j'ai déposé sur mon blog. Prends-en connaissance. Le lien direct est en haut à droite de la vidéo et tu le retrouveras aussi sous la vidéo si tu es devant ta TV. Et tu y retrouveras aussi des cadeaux si tu as l'achat de ces types de purificateurs naturels par exemple. Le frigo absorption, le Trimix, est avec une contenance de 153 litres. Pour 4, c'est correct. Et pas de technologie à compression disponible en option. Il y a encore du chemin à parcourir. Autre chose, de base, la batterie de la cellule n'est pas fournie. Si tu veux savoir comment calculer le nombre d'ampères que tu as besoin avant d'accepter ce que l'on va te proposer, sache que j'ai aussi rédigé un article pour t'aider à maîtriser ce sujet. Ô combien important dans les véhicules de loisirs. C'est toujours mieux de savoir ce que tu as besoin avant d'aller commander une batterie. Et pour faire dodo, à l'arrière, c'est 2 fois 2 mètres de long sur 80 cm de large. Vous pourrez tous les deux être grands. Et à l'avant, le lit pavillon offre un couchage de 1,90 m, 1,90 m sur 1,40 m. Même les enfants peuvent être grands. Au niveau ambiance, 2 couleurs pour les bois, 5 couleurs pour les coussins d'assises et 15 couleurs pour les dossiers. Mais comme je l'ai dit ici, tu as l'option cuir et c'est du clair. Et c'est tant mieux. Fiat Ducato, rien de spécial. C'est du LED, des optiques diurnes en LED. Voilà, tu as les anti-brouillard, anti-crash pour les Belges, même à l'avant, en tout cas dans ma région. C'est peut-être pas partout la même chose. C'est du noir, c'est une peinture métallisée. Et tu vois ici, chez Leica, ils ont fait le choix, c'est un vrai profilé. Il y a une grosse casquette, voilà. Avec évidemment un skyroof, un sunroof ou une fenêtre de toit qui s'ouvre, tu choisis le terme. J'entends alliage, c'est ça, tu te rends compte, tu payes pour ça, c'est hallucinant quand même. Donc ils ont remplacé le moyeu Ducato par Fiat, par celui de Leica et tu payes, ça moi, je comprends pas, soit, c'est comme ça. Des pneus Michelin Agilis comme d'habitude, 16 pouces, et alors, ça c'est déjà une particularité. Tu as un profilé en fait, sur le profilé tu as un profilé, hein, sur la porte et tu vas voir de l'autre côté c'est intéressant.
je trouve pas celle-ci. Je te montrerai de l'autre côté. Voilà. Ici, c'est un double plancher. Hein. Hop. Ça, c'est du vérin. Et ça, c'est très bien. Franchement, feutré. La porte, c'est de l'alu. Hein. Donc, les parois sont en alu, je te l'ai dit. Un joint ici, un joint là. Et ça te permet d'avoir vraiment une très bonne isolation. Et alors, ceci, tu vois les petits trous, c'est pas abîmé. Hein. C'est fait pour si jamais il y a de l'eau qui va sur l'entre-deux, eh bien, ça sait s'évacuer. Voilà. Ceci, ça se bouge. Tu vois l'épaisseur du plancher. Ok. Voilà. Chauffage. Tu as de l'éclairage que tu sais allumer et éteindre des deux côtés. Félicitations. Là-bas, eh bien, c'est rare. C'est même la première fois que je le vois. C'est ton air conditionné. Ah, hein? Bon, c'est bien. Plutôt que de le mettre en haut, ils l'ont mis en bas. Et c'est bien en termes de hauteur totale de ton véhicule. Très bien, puisque tu as soit deux planches, soit tu peux mettre quelque chose de plus volumineux. J'ai envie de dire, c'est bien, hein, métal, hein, tout métal. Hein. Voilà. Alors, ça n'est pas des charnières invisibles, mais elles sont noires, donc on ne les voit quasi pas. Hein. Franchement, c'est pas mal. Une marche 74, je vais la mesurer. 70, 70. Voilà. La porte, on la verra évidemment après. C'est une Artal et c'est une poignée qui est différente de ce qu'on voit en général. Et ça, c'est plutôt bien. Ce qu'il y a de très bien, si tu n'avais pas le store à l'avant avec l'éclairage, qui est une option évidemment, ils ont mis un éclairage aussi large que la porte. Ça te permettra d'avoir une cornière et l'eau ne tombera pas sur ton front quand tu sors de ton véhicule. Tu le vois avec les grilles, c'est un frigo à absorption, je te l'ai dit, un Trimix. Première trappe, et là c'est ton chauffage qui est juste en, j'ai allumé la lampe, qui est juste en dessous de ton frigo. La vanne de sécurité, si un jour tu essaies de remplir ta citerne et que ça coule au fur et à mesure, ben viens repousser le bouton ici, c'est qui s'est déclenché quand la température est descendue en dessous de 7 degrés. Bon, il est là, je ne sais pas si ce sera facile d'y accéder, mais en tout cas, tu y as accès juste à la sortie. Je suppose qu'on sait l'ouvrir. Maintenant, ce qu'au-dessus, c'est le frigo. Je ne l'ouvrirai pas. Je ne te souhaite pas qu'il y ait un souci avec. Bon, il y a toujours moyen, hein, mais tu auras de la main d'œuvre pour le bouger. Mais bon, voilà. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ta cassette WC. Hop, hop, hop. Et ça, ce que j'apprécie, c'est que c'est celle-ci. Voilà, voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans ce modèle-ci, qui est le 263, c'est que ici, voilà, ici tu pourrais avoir une cassette filtre odeur et ici une ouverture pour avoir une ventilation, ce qu'on appelle un SOG. Tu peux soit avoir juste l'orifice d'ouverture, soit avoir le ventilateur. Ici, tu n'as rien. Donc tu as vu, je te l'ai dit, il n'y avait pas de système d'aération, le SOG, mais en réalité il y est. Et donc très bien, c'est autant pour moi, c'est tellement l'habitude qu'il n'y a pas. Ici en fait, il est là. Donc il y a vraiment un système d'aération pour les toilettes. Laika, super, franchement, un petit frigo à compression, je suis un homme heureux. Tous les câblages sont vraiment bien accrochés, on n'a rien à leur dire. Et ça c'est plutôt bien. Est-ce qu'on saurait mettre les produits bleus? Ouais, tu pourras mettre tes produits bleus là. Maintenant, sache, comme je ne sais pas si je te l'ai dit ou si je vais te le dire, mais tu as, si tu es un adepte des WC secs à séparation, ce qui est vraiment pratique, vraiment, il faut aller voir l'article que j'ai écrit là-dessus, tu peux le remplacer. Hein. Donc ça c'est plutôt bien, et le remplacer sans devoir changer ta lunette, etc. Hein. Tu gardes ton WC à l'intérieur, c'est juste la cassette qui change. C'est des kits que tu mets. Intéressé, sache que si tu es intéressé, sinon on ne va pas les chercher, hein, mais tu as 10% de remise sur ces produits-là. Mais je ne pousse pas à la vente, mais si tu dois acheter ça, ben, autant que tu en profites. Quoi. Une baie, ce sont des baies affleurantes, tu vois, alu, c'est très bien. Très bien. Alors là, j'ai envie de dire bravo, ça mérite, c'est dans les plus grands qu'on voit ça. Donc, une poignée pour ouvrir. Ça, c'est top. Hein. Et tu as la poignée ici pour descendre.
Et alors là, je dois avouer, je vais allumer l'éclairage. Tu as de l'éclairage en suffisance, mais je vais allumer l'éclairage que tout est noir, donc comme ça tu verras mieux. Hein. Et tu as un interrupteur de ce côté-ci et un interrupteur de l'autre côté. C'est de la domotique, hein. Faut le savoir. Voilà, j'allume. Donc l'éclairage, tu le vois. Ici, c'est ton chauffage qui passe. Ta soude sera vraiment chauffée. Il y a des rampes d'arrimage avec les crochets que tu mets où tu veux. Ça, évidemment, c'est pour ton store. Hein. Ici, c'est un renfort hein, métallique. C'est un blender, très bien. Tu as une évacuation pour si jamais tu rentres tes vélos ou ta moto, par exemple, et qu'il pleut. Est-ce qu'il est de l'autre côté? Non, tu n'en as pas de l'autre côté. Voilà. Je vais rentrer ici parce qu'on est tout près de la fenêtre. Je ne vais pas ouvrir cette ouverture. Hein. Alors, ceci, c'est l'électrovanne pour tes eaux usées. Une prise télévision. Ça, c'est bien hein, si tu veux regarder le Tour de France, par exemple. Il faudra que tu ouvres la porte. Hein, mais comme ça, tu mets ta télévision ici. Elle est à l'ombre et elle peut mal. Donc, c'est pas plus mal. Prise 220-230. Tu peux mettre 250 kg. Bel moment pour rentrer dedans. Oh, je suis méchant. Hein. Coupe-circuit. Et c'est du beau, hein, c'est du beau. Ici, c'est tout ce qui est électronique. Transfo, c'est pour charger les batteries, les fusibles. Enfin, tu vois, c'est un MPPT de marque Vitron. C'est les meilleurs, franchement. Moi, j'en ai plus gros, mais bon, voilà. Voilà. Par contre, on en parlera plus tard. 350 watts. Tout ce qui est électrique est bien protégé. C'est une belle porte. Franchement, c'est du qualitatif. Hein. Je peux pas te dire autre chose. Hein. Là, c'est tes réservoirs. Ils sont isolés. Tu vois, là-bas, c'est l'électrovanne. Là, tu vois. Ça, c'est une électrovanne pour tes eaux usées. Voilà. Et c'est bien parce que tu peux y avoir accès. Je vais la mesurer, évidemment, hein, mais tu peux avoir accès à tout ici. Hein. Tu vois. Voilà, si tu ouvres cette vanne, ben, tu auras 20% de tes eaux propres. Et là, c'est les eaux usées. Et tu as vraiment accès de tous les côtés. Hein. Ah, regarde ça, ça c'est très bien. Ça, c'est leur système de cils en bloc. En fait, c'est pour la pompe à eau, comme ça, elle ne fera pas de bruit, tu vois. Parce qu'en général, quand on entend la pompe, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de cils en bloc ou des tout petits, mauvaise qualité, le joint, enfin, voilà. Ici, tu n'auras pas de bruit. Ça, retire-le quand tu hivernes ton véhicule. Et là, c'est un vase d'expansion pour ne pas qu'il y ait des à-coups dans ton réservoir. C'est très bien, ils sont complets, complets. Ici, c'est ta douche pour t'exercer pour dehors. Voilà. Et c'est bien parce que la porte sera levée, tu pourras te doucher, protégé de la pluie. Je rigole. Et ici, c'est pour mettre ton pinard. C'est un véhicule italien qui est fait pour les Français. Enfin, je dis ça, c'est pas vrai, parce que en Italie, ils ont du vin aussi. Hein. Bouton métallique. Beau, hein. Métal. Tout est métal. Franchement, c'est beau. Hein. Et alors, une spécificité ici, c'est rare quand je le vois, tu as un système d'alarme sur toutes les portes. Pas mal, j'ai envie de dire. Pas mal. Voilà. Maintenant, je mesure la soute. 95-95 de large, mais entre les vérins, 87. Hein, comme ça, tu sais. Mais c'est beau. Et la porte, 1,14 m, mais à l'intérieur, tu as 1,30 m. Et la largeur à l'intérieur, 1,21 m. C'est pas mal. Hein. Je mesure le porte-à-faux. Et le porte-à-faux, je le mesure dans l'axe de la roue. Hein, comme ça, on est bon. Et là, tu as 2,25 m. C'est pas mal. Hein. Je connais qu'il y en a, c'est plus long. Ça va jusqu'à 2,50 m. Donc, et la hauteur, 40, ça c'est dans la moyenne. Donc ça c'est intéressant de savoir, c'est si tu dois monter des pentes pour garer ton véhicule par exemple. Ça c'est important, toujours mesurer ça. Voilà pour la soute, ça c'est de l'alu aussi, hein. Un profil sur le bas, comme ça on est bien. C'est bien parce qu'on a du soleil. Tantôt c'était la pluie, maintenant c'est du soleil. On est en France, j'allais dire on est en Belgique, mais c'est la même chose. Des feux de position. Sur l'arrière, je vais me mettre pour éviter d'être contre-jour. L'arrière, franchement, il est top. Il est top.
c'est beau, c'est lisse. Il sera facile à nettoyer, hein, parce que tu n'as pas des trucs, des petits coins comme j'ai dans le mien où tu ne sais pas les nettoyer, où c'est toujours noir. Ici, c'est vraiment propre, c'est du LED partout. Tu as une caméra de recul. Hein. Voilà, le beau logo Leica, c'est joli, rien d'autre à dire. Donc de ce côté-ci, c'est la porte, la même chose que dans l'autre, de l'autre côté. Et tu vois ici, je suis tout près, j'ai vraiment pas envie de faire des dégâts, donc j'ouvre pas, mais tu as vu l'intérieur. Hein. Voilà. Je suis très heureux que si c'est une nouvelle concession ici, hein, à Seclin de chez MLD, mais qu'ils aient accepté que je vienne filmer chez eux. Même si c'est toujours intéressant pour eux, c'est bien pour moi surtout, donc je suis très heureux. Pour l'eau, troisième roue du carrosse, ici c'est pour tes bonbonnes et pas pour bobonnes. Et là, je suis désolé, mais j'aime. Alors tu vas me dire pourquoi il n'y en a pas qu'une. Ici, franchement, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'en plus, je ne sais pas comment ils auraient fait pour mettre juste tu vois, une poignée là avec le profil ici. Et vérin, ça c'est super. Franchement, il y en a qui devraient s'en inspirer. Hein. Franchement. Sur le coup, je ne vais pas tout bouger. Je vais t'expliquer. Ça, c'est pour ton lave-vaisselle. Parce que tu as un lave-vaisselle dedans. Tu as des cales, c'est très bien. Sur le coup ici, inverseur automatique, duo contrôle, crash en sort, inverseur automatique, inverseur audio contrôle. Les lire avec les start and stop, donc tu pourras rouler avec le gaz ouvert pour ton frigo, c'est très bien. Bah, c'est du métal, hein. Tout est du métal, sauf le bas. C'est du métal. Donc tout métal, très bien. Tout métal. C'est bien, franchement. Il manque juste les filtres. Pour moi, il manque les filtres. Et donc là, c'est bien pour ton lave-vaisselle. Hein. Pas que, hein, mais le filtre, oui. Et je vais te dire pourquoi je te parle de ça. Hein. Voilà. Je referme. Bien. Voilà. C'est ta cheminée Aldé. La cheminée Aldé, c'est pour le chauffage. Mais sur le coup, ce qu'il y a de bien, c'est que Leica a pensé son chauffage est de l'autre côté. Mais s'ils mettaient la cheminée de ce côté-là, c'est en dessous du store, du haut vent. Et donc, ils ont très bien, je les félicite. Franchement, ils ont pensé à tout et c'est pas tout. Tu vas voir, ils ont encore pensé à autre chose. Maintenant, je te montre des choses qu'on voit moins. Tu vas me dire, ben oui, on l'a vu de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Et tu vois, tu peux l'allumer et l'éteindre des deux côtés. Hein. Et bien, hein. Je t'ai dit, là, c'est l'air conditionné, très bien, plutôt qu'en haut, c'est en bas. Et là, qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est pas pour ton séchoir, il n'y a pas de séchoir ici. C'est pour ton lave-vaisselle. C'est un condensateur, parce qu'il y a de l'air chaud, humide. Eh bien, toute l'humidité va rester dans ce filtre, et c'est ça que tu as vu un deuxième filtre de l'autre côté, facile à bouger, etc. Je les félicite, hein. Franchement, je les félicite. Et ça, c'est en dessous de la banquette, mais on va le voir à l'intérieur. Voilà, c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Je referme, bien, bien, franchement bien. Je trouve cette porte. Là, regret. Regret. Vraiment, ça mérite les stores qui se ferment comme ça, de mémoire, les Dométiques. Pourquoi? C'est pas parce que je suis allergique à Rémis, pas du tout, je m'en fous de la marque. Ceci, c'est tout plastique et ça se casse vite, je le dis chaque fois, mais c'est clair. Alors, il y en a d'autres qui me disent que l'autre aussi se casse, mais j'ai beaucoup plus d'abonnés qui me disent que ceci se casse que l'autre. D'ailleurs, même la personne qui m'a dit que les autres se cassent, je ne suis même pas certain qu'il se soit cassé. Mais bon, voilà. Trop fragile pour moi, ce véhicule mérite mieux. Les vitres des deux côtés, réglage des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, la fermeture centralisée. Et là, ça, je ne comprends pas. Mais c'est une option, hein, donc, mais ce véhicule, il mérite d'avoir un frein de stationnement électrique. Ici, ce n'est pas le cas. C'est un choix, c'est pas dramatique. Voilà. Mais regarde là. C'est quand même top, non? Et c'est le deuxième constructeur, c'est du métal, hein, ça. Ça pas, c'est du polyester, hein, du plastique, dur évidemment, hein, mais dans la matière du truc. Mais ils ont mis pour fermer. Comme ça, c'est protégé, je les félicite. Bon, maintenant, je suppose, j'espère, que ça se ferme de manière électrique, je pense, hein, parce que sinon ce serait pas un truc comme ça. Quand tu fermes les portes, tu ne sais pas y avoir accès. Bon, ils auraient pu faire du
autre, mais c'est très bien. Hein. Et regarde, quand tu ouvres la porte, tu peux marcher là. Alors, tracasse pas, hein, c'est pas de la rouille. Ça, ça rouille pas, hein, c'est de la rouille qui vient de l'extérieur sur des choses qui ont été mises dessus. Donc, c'est pas rouillé du tout. Moi, j'ai envie de dire, là, sur le coup, je suis très heureux. Et on rentre à l'intérieur, tu vas encore découvrir d'autres choses. Hein. Vraiment, tu vas voir. À impulsion. C'est pour ça que je voulais te le montrer. Très heureux. Et regarde la lampe. Hein. Je vais la refermer. Et là. Pas mal quand même. Non, non, très bien. Très bien. C'est pas un véhicule bon marché, mais il est bien. Ça, c'est du métal. Tu as 3 points de fermeture. Ça vaut Franquia, ça. Ça vaut Franquia. Hein. Désolé. Hein. Enfin, pas désolé, très bien. Très bien. Vraiment. C'est une sorte de vérin, mais différent. Et regarde les charnières. Et je suis surpris, je ne connaissais pas Laika comme ça. Franchement, waouh, tu vois. Alors évidemment, verrouillage centralisé, hein, tu vois. Si jamais tu as un souci avec ton verrouillage centralisé de cette porte-ci, qui est une porte Artal, mais plutôt de haut niveau, défais les petites cosses ici. C'est peut-être juste le câble qui est défait. Parce que sinon, ça va te coûter directement 200-300 € pour y aller. Quoi. Voilà, donc ça c'est un petit truc et astuce. Il fait son taf, hein. On n'a rien à dire. Hein. Regarde partout, hein. Partout il fait son taf. Mais franchement, c'est du plastique quoi. Ça c'est dommage, ça c'est dommage. Mais voilà, ça c'est vraiment le petit Marcel qui rouspille. Je dois trouver quelque chose. Hein. Une belle poignée, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est vite te faire le tour, vite fait, et puis on fait en détail. Mais je ferme la porte, comme ça on va me laisser tranquille. On y va. Top. Top la porte. Allez, on démarre le tour en détail. Tableau de bord classique. Si tu ne le connais pas, tout fait du bip, mais il est vraiment bien fait. Hein. Je t'explique qu'il y avait un bip comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il y avait le haillon arrière de la soute qui était ouverte. Et donc, il te prévient quand la soute est ouverte. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. Et donc là, porte ouverte aussi, donc il bip pour tout quoi. Il te dit aussi pour les pressions des pneus, etc. Donc il est complet, mais c'est pas le full digital. Et moi personnellement, je trouve que sur ce type de véhicule, j'aurais fait l'effort quoi. Mais tu peux le commander, hein, donc tu n'auras pas tellement de soucis. Sinon tout le reste va voir la vidéo en haut à droite. Hein. Voilà. Pour le reste, rien à dire. Je te montre les stores avant, mais là, je regrette. C'est déjà pas... c'est pas gagné. Tu le vois en direct, hein? Voilà. Voilà. Lui qui sert à rien, sauf si tu mets une caméra, mais la caméra est là, donc tu n'en auras pas besoin. Mais lui qui sert à rien, il embête et tu aurais pu avoir un truc qui se ferme complètement. De nouveau, moi je suis désolé, ce type de véhicule, il doit avoir un store qui monte comme ça, avec un cache-vue. Ici, tu ne sais pas le faire. Ça, c'est quand même un peu regrettable. Bon, ce n'est pas le Fiat, hein. C'est pas le 10 pouces Fiat, je pense que c'est un 9 pouces ici, mais tu as la navigation, il est complet. Hein. C'est parce que sûrement il y a des bonnes raisons pour chez que Laika a mis ceux-là. Tu as tout dessus évidemment, la caméra on va la voir, tac, voilà. Tu pourrais avoir une deuxième caméra, mais tu n'en as qu'une ici, tu en as même 3. Enfin, tu n'en as qu'une, mais tu pourras en mettre 3. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux l'utiliser comme rétroviseur et en même temps sur le dessus. Donc, il a un angle de vue très grand et ça, c'est plutôt bien.
Boîte auto, je te l'ai dit. Pour le reste, va voir la vidéo. Ça te montre quand tu as une fenêtre qui est ouverte. Et là, c'est quand ta marche est ouverte. Et là, tu peux pousser pour quand ça se ferme. C'est bien, tu as tout à vue. Donc là, je veux dire, c'est même très bien. Tu n'as pas de tapis plein. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Je ne crois pas. Mais ça se négocie toujours. C'est vraiment pas un drame. Ici, les sièges, c'est du... c'est évidemment le siège Fiat, hein, avec tous les avantages que le Fiat a. Mais ils l'ont recouvert avec... une housse en cuir, et ça c'est très joli, hein. Tu l'as vu le tour, c'est très joli, tu vois. Ceci c'est en cuir, tout est bien fait. Bon, maintenant on est bien assis. Ben, écoute, non, j'allais te dire maintenant, non, on est bien assis, franchement. Il est bien. Je dis rien d'autre parce qu'il est bien. Regarde un peu les charnières. Métal. Alors, je pourrais allumer, parce que tout est noir, mais voilà, ça c'est pour ton radiateur, hein, pour le chauffage. Écoute, plastique, métal, wow. Écoute, sincèrement, c'est la première fois que je vois ça dans un véhicule. Tout est métal et les charnières. Oh. Top. Top. Du rangement avec de l'éclairage sur le dessus, comme ça, ce sera... Et là, tu as même le chauffage, là. Je sais pas si tu le vois, mais tu as les ailettes pour le chauffage. Oh. Je te rappelle, hein, mets un feutre, un bubble gum, quelque chose, parce que, pas trop haut, évidemment, pour ne pas obstruer le chauffage, mais sinon, ça fera du bruit ce que tu mettras. Sauf si tu mets des coussins, quoi. Hein, mais sinon, regarde la trappe. Tout métal. Extraordinaire. Et là, c'est pour ta télévision que tu vas voir après. Franchement, là, il est extraordinaire. Oh, et je ne suis qu'au devant. C'est du métal. Je l'éteins. Voilà, comme ça, tu vois vraiment plisser. Parfait. Écoute, on n'a rien à dire. Hein. On n'a rien à dire. Double vitrage, mais c'est normal, c'est tout les Skyroof. Hein. Avec des molettes, c'est normal, parce qu'un vérin, ça se fermerait, un Tekken, ne m'en parle pas. Tu as 5 points de fermeture. Très bien, voilà pour l'avant. Maintenant, on passe au salon. De ce côté-ci, des prises USB, tu vas voir, il y en a de l'autre côté aussi. USB-C, USB classique, ils sont prêts. Super. Je te le dis. Je ne te l'ai pas dit quand j'étais dehors, mais c'est très bien parce que c'est derrière la porte et comme ça tu ne risqueras pas de casser ton ouverture, ta fenêtre quand tu ouvres ta porte. Très bien, évidemment. C'est pas à ressort, donc c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème. Et tu sais les laver, c'est d'une bonne matière. Hein. Franchement, là sur le coup, j'ai pas besoin de store plisser. Là, évidemment, ça ressort, mais c'est pas grave puisque tu vas pas, quand tu hivernes ton véhicule, tu vas pas mettre ton store, tu laisses tout fermer. Donc c'est très bien. Hein? Bon, je sais pas combien, mais c'est une grande. Ah ben c'est écrit là. 32 pouces. Voilà. 32 pouces. Et c'est top, hein. Ce véhicule est fait pour 4. 1, 2, 3, 4. Parce que là, évidemment, tu ne sauras pas t'asseoir. C'est pour quand tu as des invités qu'on tape la carte, ou qu'on boit un petit rosé ou un petit café, ça dépend de la température. Voilà. Mais elle est bien parce qu'elle est basse et vous aurez pas mal au cou. Ça, vraiment top. Top. Et tu vois, c'est là en fait. Hop, je remonte. Super, hein? Super. Là, tant que je suis... Ça, c'est extraordinaire. Hein? Haf! Je connais pas, mais c'est du solide. C'est étroit, mais c'est normal. Tu as la télévision qui est derrière, donc il ne saurait pas faire de miracle. Rétroéclairage. Ici,
c'est pour tes bonbonnes, c'est ça les câbles. Ah, je te l'ai pas dit ici, mais tu as des câbles dans ton compartiment bonbonne, des câbles électriques hein, qui arrivent ici. Et ça te permet d'abord de voir le niveau de tes bonbonnes de gaz, mais aussi de chauffer le détendeur pour que le gaz arrive à une température idéale pour la combustion. C'est très bien. Ceci ici, c'est en fait l'œil de Moscou. Non. C'est le système pour ton air conditionné, pour ta commande à distance qui gère l'air conditionné qui est en dessous. Moi je trouve c'est super. Ici, ça c'est dommage. Mais bon, je dis c'est dommage. Je dis c'est dommage, mais c'est pas vrai en fait. Parce que ici tu ne vas pas le bouger, donc on s'en fout. Mais regarde, tu as encore, enfin on va pas le voir, je ne saurais pas te le montrer, mais j'essaye quand même. Voilà, tu vois, tu as ton radiateur, ton chauffage qui est là. Tu es chauffé partout. Et là, c'est capitonné, hein. Capitonné ou calfeutré, je ne sais plus comment vous dites. Je pense qu'en France on dit capitonné. Voilà. Écoute, bien, franchement. Alors, voilà, il est mis. Et là, c'est un surcoussin. Tu as deux coussins. C'est aimanté. Hein, donc ça tient. Voilà. Je l'avais vu là sur le premier véhicule qui n'est pas encore sorti, mais que tu vas voir. Mais voilà. Et je pense que tu sais l'avoir en 5 places carte grise si tu le prends en version poids lourd. Mais ici, c'est pas le cas, évidemment. Et là, regarde un peu les charnières. Et tu vois, tu te rappelles, c'est la soute que tu sais ouvrir. Félicitations. Franchement, pas de scratch là. Oh, c'est bien, franchement. Et ah non, t'as pas d'ouverture, je croyais. Pour tes chaussures. T'as pas. Il est fort étroit, mais je parle l'assise, hein, mais tu dois passer, donc c'est un peu logique. Et puis, je pense que ça va pas être celui qui va être le plus utilisé, dans le sens que la télé est là, donc voilà. Mais tu es bien assis, c'est confortable. Et je me disais, ce coussin-là, mais il est agréable de l'avoir dans le dos. Franchement, il est agréable. Aération, chauffage, chauffage. La circulation pour ton chauffage sera optimale. Hein. Franchement, optimale. Hein. Je vais te montrer aussi la même chose là. Bon. Et si je dois le comparer, je peux le comparer à un Franquia. Hein. Franchement, métal. Et t'as même un... C'est quoi ça? C'est système de sécurité. Et tu te coinces pas les doigts. Bien. Et c'est top. Tu as accès à ton double plancher partout. Hein. Oh. Là. Et là, c'est pour tes batteries. Tu pourras mettre les batteries que tu veux. Et là, c'est pour ton transfo de 350 watts. Et ça, c'est pour rigoler. Mais on va en parler. Donc là, c'est pour tes batteries. Et tu vois, je te l'ai dit, Leica ne les fournit pas. L'isolation, bien. Voilà. Encore une ici. Un accès pour ton système d'eau. Sur le dessus, tu as 50, 70, 50, 70 au lit. Tu as 40, 40. Tu n'as rien dans la douche. Tu as un 40, 40 hublot ou un lanterneau, c'est comme tu veux, dans la toilette. Un turbo-ventilateur à hauteur de la cuisine. C'est parfait, hein. Franchement. Voilà. Maintenant, on finit le salon. La table, elle va dans tous les sens. Hein. Elle est ronde. Tu vas me dire, tu n'as pas beaucoup de place, mais à 4, vous serez dessus sans problème. Hein. Et tu la mets comme tu veux. Waouh! Là, je dis waouh pour le moment. Hein. Je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça, je te le dis. Eh bien, écoute, je voulais enlever ceci, mais il n'y a pas besoin de l'enlever. Et même ici, on est super bien assis. Mort.
Et celui qui est ici, il a un bon accoudoir. Hein. Ah non, non, c'est très bien. C'est très bien. Ici, bon, un petit coin de rangement, hein, pourquoi pas. Rien loupé, donc c'est très bien. Et alors le système est très intelligent. Il se cale là. Et tu peux l'utiliser comme ça. Bien, oui. Là vraiment, je remets tout, hein, mais t'as qu'une. Parce que j'ai enlevé ce coussin, mais oui, j'ai enlevé le coussin là, mais t'as même pas besoin de le bouger. Hein. Tu vois, tu le mets là, et t'as juste ceci à soulever, quoi. Ça c'est top, hein. Regarde. Et je remets le coussin là, et on est bien, quoi. On est bien. Là, c'est ton chauffage. Tu y as accès, on va voir. Hein. Et non, c'est pas ton chauffage, c'est ta soute. Bien, hein, franchement. Et tu vois, ça c'est le filtre pour ton lave-vaisselle. Et c'est bon. Hein. Donc, en résumé, tu es bien assis. Il y a du scratch, mais sur toutes les pièces que tu ne dois pas bouger. Sans faute. Pour le moment, c'est du sans faute. Hein. Parce qu'en plus, c'est du solide. Hein. Tu vois, tout métallique, etc. Là, c'est le premier point où je trouve regrettable. C'est des cliquets. Alors, je sais, il y en a qui me disent oh, t'es pas obligé, mais quand tu n'as pas des cliquets de très bonne qualité, il n'y a rien à faire. Il faut que tu ouvres. Bon, ici, tu vois, tu dois jouer avec, quoi. Je suis désolé. Hein. Voilà. C'est pas les médiocres que j'ai déjà vus, mais c'est pas non plus les waouh, quoi. Voilà. Même chose, évidemment. Rien à dire parce que c'est ceux qui se lavent bien. Ici, encore des prises USB, tu vois. Là, c'est pour les éclairages. Mais... laisse-toi allumer, comme ça on voit. Voilà. Écoute, pour moi, le salon, il est parfait. C'est un véhicule qui est dans le cœur du marché en termes de dimensions. Hein. C'est les plus grands qui sont dans le cœur du marché. Il y en a des plus longs, hein, mais globalement, c'est ceux qui sont encore acceptables pour beaucoup de personnes, quoi. Je vais te le dire tout de suite, il n'est pas bon marché, hein, mais quand tu vois ce qu'il offre, moi je trouve qu'il joue dans la cour des grands. Hein, vraiment. On continue. Et là, je fais le lit pavillon. Regarde, hein. Tu as juste ce coussin-ci à bouger. C'est le seul. C'est cool, non? Et il s'arrête tout seul à ce niveau-là. Tu pourras regarder ta télévision quand tu es dans ton lit. Félicitations. Félicitations. De l'éclairage avec des ports USB, des tablettes sur le côté. Écoute, je dirais, il manque juste peut-être un tissu là. D'un autre côté, t'as pas de tête. Non, je vais pas discuter. Franchement, c'est très bien. Je ne sais pas si je l'ai dit, un lanterneau, un hublot, pour moi. Hein. Matelas d'un lit central. Hein. Voilà. Par contre, sommialate, tout est parfait. Mais ce sera pour des enfants ici. Hein. Mais il est large, hein, il est grand. Hein. C'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue. Tu vois, tu as besoin de moi pour te dire qu'il faut mettre l'échelle là? Non, c'est très bien, parce qu'en plus, et moi qui suis petit, si j'ai envie, si même il y a encore quelqu'un qui dort, tu vois, tu vois, c'est pas mal. Non, non, vraiment. Par contre, sauf si c'est une télévision derrière, c'est le cas d'ailleurs, dans le prix que je vais t'annoncer, tu as 2 télévisions. Hein. Mais et ceux à l'arrière et ceux à l'avant pour regarder la télévision le soir quand ils seront couchés. Pas mal. Allez, on remonte tout ça. Par contre, hein, il est plutôt mal placé. Hein, tu vois, il devrait être plus par ici, quoi, parce que... Alors, c'est un peu lent, mais c'est normal. Hein, parce que tu n'as pas la batterie et c'est toujours plus lent quand il n'y a pas de batterie sur le porteur. Même quand c'est branché à l'électricité. Ce qu'il y a de bien, c'est il est encastré dans le plafond, là. Donc, tu vois, ils ont mis une moulure ici. Ouais, c'est vraiment là... je t'ai pas parlé, mais tu as une crédence ici, la même chose que là. Je suis épaté là pour le moment. Hein. Allez, ça se joue, ça se jure.
c'est du plastique, mais parce qu'on est sur du sommet, quoi. Franchement, la qualité du matelas, maintenant tu vas me dire il y a la hauteur, mais un petit effort là, au niveau même conception, mais voilà, c'est mon point de vue. Dis-moi, mais tout est vraiment bien mis, c'est top. Donc pour ta télé et pour le lit pavillon, là c'est le chauffage Aldé, le 3030, hein, c'est le nouveau. C'est la température qu'il fait, là c'est la température que tu demandes, tu vois. Voilà. Je vais là, l'électricité, tu peux choisir gaz, etc. Pour le chauffage, c'est là. Enfin, c'est le Aldé. Tablette ici, générale, pour les batteries, comme ça tu as les batteries. Mais tu n'as pas une batterie, c'est sur l'électricité, hein, donc c'est normal que c'est des 14 volts comme ça c'est le porteur. Voilà, là c'est pour les eaux. Tu as pour les eaux usées et pour les eaux propres, là c'est pour programmer, j'y touche pas. L'éclairage dehors et à l'intérieur pour la pompe que je touche pas, et l'auxiliaire que j'allume, comme ça j'aurai le piézo électronique qui fonctionnera. J'espère que c'est ça. Tu as de l'éclairage, sur le dessus c'est lisse, c'est un tissu, c'est molletonné, de l'éclairage. C'est vraiment très moderne, je trouve, une ligne très moderne. On passe sur la cuisine, et là, je trouve, tout de suite, je le dis, hein, ça manque un peu d'éclairage ici. Franchement, je trouve qu'ils auraient dû mettre un petit éclairage en plus. Mais c'est tout, parce que j'ai cherché et j'ai demandé, il n'y a pas plus d'éclairage que ça. C'est intime, mais voilà, ça fait un peu, quoi. Là, c'est la même chose, évidemment, hein. Regarde ça. Je l'allume parce que... T'as de la place, hein. T'as de la place, hein. Franchement, et tu vois là, voilà. Vraiment bien, hein. Je rééteins, comme ça tu vois. Et tu vois, même ça s'ouvre, c'est très joli, hein. Ici, c'est l'interrupteur pour tout ce qui est prise 220 volts. Lui, c'est un Nespresso, mais qui fonctionne sur du 220 volts. Et il faut savoir, c'est anecdotique je trouve, ils te fournissent un transformateur, je ne sais même pas si c'est pur sinus, mais à mon avis oui quand même, 12 volts, 230 volts, de 350 watts. Ça veut dire que même ton perco, tu ne sauras pas l'utiliser, quoi. Là, pour moi, c'est ridicule. C'est ridicule pour moi. Il faut que tu te mettes une batterie au lithium pour moi. Alors, il y en a qui vont me dire, il paraît que quand il fait froid, quand il gèle, le lithium ne fonctionne pas. Ok. Mais à quelle température? Et est-ce que à l'intérieur d'un véhicule, il fait aussi froid que ça? Voilà. Moi, personnellement, je reste dubitatif. Parce que, je te donne mon exemple, moi, mon véhicule, même quand je ne l'utilise pas en hiver, je laisse toujours le chauffage sur l'électricité. J'ai des panneaux solaires à la maison, donc je le branche sur 900 watts, comme ça, il y a toujours un minimum de 7 degrés, 8 degrés même. Je vais même te dire, cette année, je l'ai mis à 9 degrés pour qu'il y ait toujours de la chaleur et que le système d'évacuation des eaux, enfin du circuit d'eau, ne se déclenche pas. Donc, il y a toujours une température certaine. Donc, mais je comprends, hein, je trouve que les commerciaux ont toujours les bonnes réponses pour justifier le fait que. Mais je te donne juste mon point de vue, je ne te dis pas que tu dois partager mon point de vue. Mais ici, 350 watts, c'est ridicule, quoi. Moi, j'ai un 2500 watts ou un 3000 watts, je ne sais plus, mais c'est beaucoup plus, quoi. Et encore, constant, parce que je peux, au démarrage, ça peut aller le double. Donc, voilà. Et ici, j'ai déjà été livré de ma batterie lithium que je vais installer, mais jusqu'à présent, ça va faire 4 ans que j'ai mon véhicule. J'ai toujours des batteries marines au plomb, hein, pour te dire. Et ça fonctionne. Donc, voilà. J'ai 360 watts de panneaux solaires, mais c'est parce que je veux au soleil, ça, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, c'est très bien. Ben, je sais pas. Il manque quand même... quelque chose. Je suppose qu'il y a des scratchs qui seront prévus pour ne pas que ça bouge. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu sauras avoir ton réservoir pour remplacer, pour remplir facilement, etc. 3 prises 220-230 volts. Là, c'est pour mettre tes capsules Nespresso, pour ton Nespresso. Je suis fort. Crédence avec, je le parie, du chauffage derrière. On ne le voit pas évidemment, mais comme il y a du chauffage partout, ça ne m'étonnerait pas. Un verre pour ne pas salir là. Je te dirais peut-être un petit peu plus haut, mais je pinaille. C'est un 3 feux, mais un grand. Tu auras vraiment de la place pour les utiliser. Je l'ai dit, c'est du piezo, tête forte.
Moi, personnellement, entre tête forte et Dometic, je choisis tête forte, hein, parce que j'entends beaucoup plus de bien du SAV de chez tête forte que chez Dometic. Hein. C'est du métal tout ça, et là c'est du verre. C'est top, franchement. Là, il me bluffe ce Leica, il me bluffe. J'en ai vu un beaucoup plus grand, un intégral. Je pense que c'est le véhicule phare, le vaisseau amiral de cette marque quand j'étais à Düsseldorf ou à... Non, je pense que c'était à Villepinte, à Paris. J'ai fait... Tu peux aller voir, je mets la vidéo en haut à droite de la partie de la visite du salon où il y a tous les intégraux dedans et je te montrerai ça. C'est de la pierre amalgamée, je ne sais plus, du coriandre je pense. Un premier évier, un égouttoir. Et là c'est ton évier. Voilà. Je ne sais pas si tu peux le ranger quelque part, on va voir. Moderne, franchement, moi j'aime. J'aime. C'est du métal, hein, c'est du métal. Hein. Là je suis bluffé pour le moment. Hein. Mis à part les cliquets, je n'ai encore rien trouvé à critiquer. Hein. Si, batterie, enfin pas la batterie, mais les 350 watts du Transfo, quoi. Voilà. Ici, rétroéclairé, c'est moderne, c'est métal, métal, métal. Tout est en métal. Oh là, je le félicite. Franchement, là tu peux encore ranger. C'est design, c'est solide, moderne. Regarde quand même encore là, j'avais pas vu. Là, la cuisine, elle est, j'allais dire, elle est parfaite, mais pour moi, regarde. Alors, t'as un profond mais petit, mais c'est parce que là, ah bah, tu pourrais mettre des choses. Ah, mais non, je sais pas. T'as encore du rangement là. Sûrement qu'il y a des les tuyaux pour le lave-vaisselle. Et, hein? Il est content, le Marcel. Je le dis, top, du Bosch, hein, c'est du bon. Voilà, alors je finis. Ah non, il y a encore de l'autre côté, j'ai oublié moi. Turbovent, je te l'ai dit, c'est super, franchement. Je suis bluffé. Hein. Pour 4, ça va pas le faire, hein, mais enfin, bel effort. Des ailettes aux 2 niveaux, ça veut dire que ça refroidira bien. Dommage, c'est du Trimix, je le dis, voilà. Mais bon, mais du lithium. Ça s'ouvre des 2 côtés. C'est le sommet. Franchement, bon, je sais que moi je préfère les à compression, mais ceci, si tu le mets sur le 220 volts. Et alors, il y en a qui me disent, ah oui, mais si tu mets le 220 volts, de toute façon, ça fonctionne toujours au 12 volts. C'est vrai. La seule différence, c'est que le circuit 220 volts va l'alimenter en 12 volts par le circuit 220 volts. Donc, il va refroidir. Que si c'est par la batterie, il va juste garder la température du frigo. Donc, il y a une différence entre le brancher sur la batterie quand le moteur tourne ou sur le brancher sur le transfo qui le transforme en 220 volts. C'est vraiment pas la même chose. Voilà, faut le savoir. Mon point de vue, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Encore un tiroir, et tu vois ici, rappelle-toi, le chauffage est juste en dessous, hein, derrière, et c'est du métal. Hein. Donc, il ne faudra pas mettre du chocolat, évidemment, là. Hein. J'ai tout mangé, mon chocolat. Sur le coup, on arrive déjà dans la salle d'eau. Voilà, ça c'est ton espace de vie. Tu as à peu près 40% de ton véhicule qui n'est pas la salle d'eau ou la chambre. C'est design, franchement. Voilà. Tatan. Et là, c'est ta douche avec une porte. Bon, je vais ouvrir celui-là pour rentrer. Non, je vais fermer, on va voir. Parce que tu vois, il n'y a rien à faire. Hein. Si tu veux pouvoir rentrer dans ta salle d'eau, il faut que tu rentres dans la chambre et que tu fermes ici. C'est pas ça que c'est ça. Mais ça l'est. Voilà. Et alors, à ce moment-là, tu peux fermer ici. Mais si pendant la nuit, ça s'est fermé, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Je commence par ici. Voilà. Les interrupteurs. Voilà. Voilà. Tu as du rangement. Hein. Bien. Pour ton papier WC, la toilette est super bien mis. Et
Même fermé, c'est un grand espace, hein. Franchement là, digne des plus grands, hein. Digne des plus grands. Je continue. Il y a juste que je me dis que ça mériterait d'avoir au moins un WC nautique, hein. Mais peut-être qu'il est en option, hein. Mais pour moi, voilà. Pour ton papier WC, ton chauffage, t'as peut-être pas de radiateur, mais tu as ton chauffage. Le design, il est génial. Alors, tu pourras te brosser les dents sans te cogner. Alors, ça c'est bien, parce que tu peux le régler comme tu veux, si tu veux embêter quelqu'un qui est sur la toilette. Ça c'est bien mon style. Le pouce-pouce, comme je dis, pour mettre ton savon, pour laver les mains. La prise électrique, un miroir. Regarde, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, pour l'ouvrir, tu devras quand même mettre tes doigts. C'est du métal. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. C'est parfait. Alors, ce qui manque, tu vois, c'est ici. Mais je pinaille, hein, mais tant qu'à faire, on le dit. un petit truc pour quand tu mets tes doigts, pour ne pas salir. Tu vois, si c'est un petit caoutchouc ou quoi que ce soit, parce que sinon, ma femme, elle fera frotter tout le temps. Hein. L'éclairage. Évidemment, ça c'est classique, hein, mais bah, voilà. Tous les lanterneaux, les hublots, j'aime bien le dire hublots, hein, ils sont très faciles à ouvrir et ils sont très sécurisants. 2 patères Leica pour ta serviette, top, hein, top. Hein. Et attends, regarde là. La douche, elle est extraordinaire. Je te le dis, la douche, elle est extraordinaire. Je rentre dedans, hein, mais je referme la porte. Regarde. Alors, c'est pas dans les plus larges, les plus longs, mais elles sont extraordinaires. T'as zéro souci. T'as zéro souci. Je rouvre la porte. Parce que j'ai laissé le calbotis pour ne pas salir, hein. Tu vois, parce que, en fait, le calbotis, ben, si tu l'enlèves, hop, 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 double bonde, voilà. Et le calbotis, quand tu as fini de te laver, ben, tu peux remettre tes affaires, là. Moi, ma douche, elle me sert de rangement aussi, quand j'utilise pas la douche, hein. Donc, le calbotis, c'est très bien. Dès que tu as fini de te doucher, tu peux ranger tout. C'est très bien. Alors, le design, hein, c'est du métal, de l'éclairage, que tu as là, tac, tu vois, une rivière, voilà, c'est un truc de rivière, parce que j'aime pas de pluie, parce que, alors je prends plus ma douche là-dedans, métal pommeau aussi, hein, voilà, métal, hein, tout, et tu as des portes produits, j'en mettrai un troisième, ma femme elle serait heureuse, mais elle serait déjà contente, tu sais, je la mesure, mais, pouah, 60 sur 63, et la hauteur, jusqu'au plafond, 1,90 m, mais en dessous du 1,90 m, hein, mais en dessous du pommeau, 1,87 m. Mais j'ai le calbotis, donc tu gagnes encore de 3 cm. Hein, et la porte, elle est géniale. Métal, verre, design, pas beaucoup d'ouverture devant. Je les félicite. Tu as une pièce qui était dehors, je vais te la montrer après, qui se met ici pour faire un leaking size avec ce matelas que tu mets au-dessus. Hein. Et tu as évidemment, non ça c'est l'échelle, voilà. Donc avec ce matelas que tu mets au-dessus, comme ça tu as un leaking size. Voilà. Les matelas, bonne densité, très épais. C'est les nouveaux, il paraît que c'est super confortable. Ceci, je vais pas tout défaire, mais ceci, ils y ont pensé, ça se redresse, même le matelas est coupé pour pouvoir se redresser. Ça veut dire que quand tu te redresses, tu pourras te mettre sans te cogner et regarder la télévision qui est là. Tu peux la bouger, la mettre comme tu veux, tu as une petite télé, tu es très bien, tu pourras t'asseoir convenablement dans le lit. Ceci, à mon avis, c'est pour mettre quelque chose, je sais pas. Pour mettre des choses là au-dessus, c'est très bien. Rétro-éclairage, c'est du tissu, hein. Et je suis bluffé, hein. Franchement, je suis bluffé. Les lumières avec les ports USB, avec les petits rangements pour mettre là. Je vais t'en ouvrir une, mais c'est la même chose pour tous. Mais regarde ça. Oh, je suis épaté. Je suis épaté. Je vais ouvrir la marche, tu vois, ici. Hop. C'est pas mal, hein. Je monte. Comme ça, on va voir là. Regarde ça. Alors, c'est des petites armoires, mais moi, il me bluffe, hein. Franchement, il me bluffe, hein. Chauffage, hein.
tu as du chauffage partout. Hein. Et l'idée de la marche, c'est très bien pensé. Hein. Et là en dessous, c'est extraordinaire. Je sais pas à quoi ça sert. Mais à mon avis, ça sert, mais je sais pas à quoi. Mais ah ben oui, c'est encore une. C'est pour redescendre l'armoire. Non, je vais pas le faire, mais donc tu peux redescendre l'armoire de l'autre côté. Tu as des rangements et c'est du solide, hein, c'est pas. Je suis bluffé. Hein. Je suis bluffé. Ta penderie, tu vois, tu accroches tes cintres. Et ça, c'est encore. Ah, c'est les tapis. Donc, tu as des tapis à l'avant. Donc, tu vois, c'est magnifique. Hein. Et il me reste une chose à faire, c'est la conclusion, et c'est maintenant. Moi, j'ai envie de te dire, bravo, Leica. C'est un 5009, c'est dans le haut du panier, mais pour un profilé, je le trouve magnifique. J'ai envie de le comparer, par exemple, chez Adria au Supersonic. Mais le Supersonic, c'est même pas vrai, parce que c'est un intégral. Et j'allais pourtant te dire, je préfère encore celui-ci. Je suis bluffé. Je suis bluffé, vraiment. Mis à part l'aspect électrique et les cliquets, j'ai rien à lui reprocher. C'est arrivé une fois que je disais j'ai rien à lui reprocher, et ici c'est presque le cas, mais c'était dans un Morello, un Empire, c'est pour te dire. Donc, est-ce qu'il y a des choses de bloquantes dedans? Zéro. Zéro? Il est parfait ce véhicule. Et je vais le mettre dans mes coups de cœur, parce que franchement là, je voudrais voir l'intégrale, tu vois, que j'ai vu, et pouvoir le filmer en complet, l'intégrale que j'ai vu au salon de Villepinte, que je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que celui-là, il était magnifique. Mais je le mets dans mon coup de cœur, celui-ci, parce que franchement, il est bluffant. Ce serait incompréhensible, parce que c'est des cliquets, hein, que je ne le mette pas. Mais mis à part les cliquets, les occultants, on le sait. On le sait. Mais je suis certain que si tu vas chez ton concessionnaire, que tu dis, moi je veux pas ceux-là, je veux un autre, comme c'est des accessoires, eh ben, pour te le vendre, ils le feront. Donc ça, c'est une histoire de discussion, ça. Mais pour le reste, j'ai dit la banquette elle est un peu courte, mais c'est normal, mais les autres elles ne le sont pas. Tu es super bien assis, tout est de qualité. C'est un des premiers véhicules où je vois où tout est métallique comme ça, à part vraiment dans les... Ah non, non. Je vais même te dire, hein, je vais le mettre dans ma playlist les véhicules luxueux. Il n'y en a pas beaucoup dedans, hein, mais celui-là, il mérite de l'être. Franchement, il mérite de l'être. Je suis bluffé, hein, je suis bluffé. Il y a juste le côté, comment est-ce qu'on peut mettre, tu vois, je suis un peu italien sur les mots, hein, c'est pas vrai, mais comment est-ce qu'on peut mettre un transfo de 350 watts, mais c'est d'un ridicule total. S'il existe, et je pense que c'est le cas, en intégrale, mais je te promets, est-ce que je peux l'acheter? Oui. Oui. Bon, maintenant, il faudrait qu'on soit d'accord de ne pas avoir un salon à l'arrière, hein, ou alors qu'ils en fassent un. Donc ça, ce serait litigieux. Mais en termes de véhicule, je peux l'acheter, oui. Oui, oui. Puisque mis à part, voilà, je prendrais le frein de stationnement électrique. Non, non. Non, non. Je cherche, hein, pourtant, mais non, non, il est trop bien, il est trop bien. Je félicite Leica. Franchement, je félicite Leica. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, il y a un prix, hein. C'est pas bon marché non plus. Mais pour ce prix-là, il y en a d'autres qui t'offrent beaucoup moins que ça. Hein. Vraiment. Et ça, on en parle maintenant. Ou voyager avec ce type de véhicule. Tu pourras te mouvoir plus ou moins facilement sur les routes carrossables et rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes. Mais n'essaye pas de t'aventurer ailleurs. Pour dormir, les aires de repos pour les véhicules de loisirs et les campings sont adaptés à ces dimensions. Garde à l'esprit qu'à l'avant de ce camping-car, c'est identique qu'un fourgon. C'est-à-dire qu'à l'avant, il n'est pas plus isolé qu'une camionnette de livraison. Donc, pour le nord, mets-lui une veste sous peine d'avoir froid. Un soplaire, par exemple. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. J'en parle parce que d'autres constructeurs y prêtent attention. Est-ce important ou pas? Je te retourne la question. Tu veux me faire plaisir? Pense au pouce en l'air et à laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Et moi aussi.
Et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous la vidéo. Nous sommes au mois d'avril. À cette date, ce véhicule avec les options embarquées, et il y en a, te sera vendu à pratiquement 181 000 €. À quoi tu devras ajouter les frais de livraison. De base, il est affiché à moins de 143 000 €. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter? Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à cette chaîne, eh bien, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça n'engage à rien et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.